c'est pas ta première fois, votre première fois au Maroc, Adam. Vous avez déjà tourné ici pour le film Mossoul. Donc est-ce que vous vous sentez un petit peu chez vous? On commence, ça y est, hein. Ouais. Quelques années, ça y est, hein. Après, le Maroc, bon, je sens pas beaucoup de différence avec la Tunisie quand même. Ouais. Il y a beaucoup de ponts, beaucoup de choses qui me rappellent, mais Alors là, vous êtes ici pour ce film. Vraiment, j'ai du mal à qualifier ce film. Ce film s'appelle Ma Al-Ain, c'est ça en arabe? comme vous venez de le décrire, on voit bien que le film est tellement ouvert, tellement original, tellement, d'une certaine manière, il a tellement une patte artistique forte que c'est difficile à définir toutes ces choses. Mais vous avez dit hier au Q&A, et c'est aussi ce que j'ai senti, que c'était un film très féministe. Ouais. Donc fait par Mariam Joubel, c'est son premier long métrage. C'est pas la première fois que vous tournez avec une femme. Est-ce que vous avez senti que tourner sous la direction d'une femme avait changé quelque chose pour vous dans votre façon de... Déjà, c'est une femme qui m'a découvert, moi, c'est Sophia Djama qui m'a lancé déjà dans ma carrière. Avec les Bienheureux? Ouais, donc déjà, je ne sais pas si je serais là à vous parler s'il n'y avait pas eu Sophia Djama, de un. De deux, c'est mon agent, c'est une femme, et c'est elle avec qui j'ai tout, je dirais, trouvé mes films et fait des choix artistiques. De trois, ma femme dans la vie, c'est la personne qui m'aide le plus à faire tous mes choix et à construire tous mes rôles. Donc déjà, je dirais que le regard féministe est omniprésent dans ma vie. Et ce que ça change, c'est un point de vue, ça n'a rien à voir avec... déjà que deux hommes sont extrêmement différents, mais alors une femme et un homme, le regard sur la société, le regard qu'elle peut avoir sur des valeurs telles que le pouvoir, telles que... En général, une femme va s'intéresser aux choses plus essentielles. Et bon, il y a pas mal d'acteurs en France qui sont d'origine maghrébine, mais vous alors, vous tournez quasi tous vos films en arabe. Ouais. Et pas qu'en arabe tunisien. Dans Les Bienheureux, c'est en algérien. Ouais. Dans Mossoul, c'est de l'arabe irakien qui est difficilement compréhensible d'ailleurs quand on ne connaît pas cet arabe-là. Il faut lire les sous-titres. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir d'aller dans cette voie-là? Je dirais les histoires, les scénarios sont très forts. Je dirais les films qui viennent de ces pays-là ou des histoires de ces pays-là sont très intéressantes. Juste en tant scénaristiquement parlant, artistiquement parlant. Plus que des scénars qui viendraient de France Oui. ou... Et deuxièmement, le point de vue de ces metteurs en scène-là est plus, aussi des fois plus acerbe que d'autres. Je suis très fier d'avoir des rôles qui ne me cantonnent pas dans certains faits politiques ou une image politique prédisposée. Quand Sophia Djama arrive, elle écrit un rôle d'un vrai Algérien. C'est pas l'idée qu'on se fait d'un Algérien. Quand je fais Harqa à l'autre fille, c'est pas l'idée d'un Tunisien, c'est un vrai Tunisien. De deux. De trois, je suis très très fier d'être arabe et j'adore ma culture. Et j'ai envie d'explorer tous les pays du monde arabe pour découvrir toutes les nuances et toutes les choses. C'est un voyage personnel, spirituel, c'est ma vie. J'ai envie de découvrir ce monde. Depuis petit, on me dit que je suis arabe, dans un pays où moi je ne comprends pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Et moi je me dis, bon, on me dit que je suis ça, alors que moi je suis ça. Je vais découvrir qu'est-ce que c'est d'être arabe alors. Et donc je fais ce voyage-là. Et de 5, ils m'ont donné ma chance là où la France ne me l'a pas donné. Oui. Vous avez essuyé des refus ou vous avez vécu des obstacles qui n'auraient pas eu lieu d'être? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, enfin. C'est un 110 mètres haie avec une haie tous les mètres. Il n'y a que ça. Faut avoir du souffle, hein? Alors du souffle, c'est un petit lapin. Mais non, mais c'est juste une question de voir les choses, d'être capable de voir les choses. Je pense qu'en France, on peine des fois à trouver la beauté de l'immigration, on peine à voir la richesse que peut être cette chose-là. C'est pas très agréable de se faire voir d'une manière
Monochromatique. monochromatique, on va Ouais. dire. Voilà. Mais vous vous cantonnez même pas à ça, c'est-à-dire vous jouez, vous pouvez aisément passer d'Hollywood Ouais. avec Chris Hemsworth, avec des producteurs qui produisent des Marvel, c'est pareil quand même. Et puis ensuite vous retournez à des films indépendants et vous jouez dans le premier film de Mariam Joubal ou vous jouez dans Les Fantômes. Qu'est-ce que vous trouvez par exemple quand vous jouez un Tyler Rake et quand vous jouez un Bilal? Non, c'est des films avec des économies extrêmement différentes et tout est une question d'économie. C'est-à-dire que vous avez un film à 150 millions de dollars, c'est pas du tout la même chose qu'un film à 2 millions. Et 7 caméras en même temps, pas le droit à l'erreur. Quoi. Quand tu as une prise où tu n'es pas la chose la plus importante, c'est pas l'acteur la chose la plus importante. C'est tout ce qui se passe. Donc en fait, t'as pas intérêt à te foirer parce que si tu fais la prise, c'est une prise à 100 000 dollars. Donc faut pas que tu te prises, surtout si tu as raté ta phrase, quoi, c'est pas le moment. Une grosse pression. Ouais, une grosse pression, donc il faut être bon, il faut être concentré, ça t'apprend la concentration, ça t'apprend plein de choses. Et un film comme Mel'Ain, je dirais l'opposé, c'est la créativité pure, quoi. C'est de l'expression intériorisée très forte, c'est une recherche artistique très forte. D'ailleurs, c'est là où j'ai l'impression le monde du cinéma, en tout cas ça vous a révélé ce film Harka. Vous avez gagné un prix d'interprétation à Cannes en 2022. C'est un film qui se passe en Tunisie. C'est l'histoire d'un homme, d'un jeune homme en tout cas, qui devient responsable de sa famille. C'est tourné là où a commencé le printemps arabe. Donc c'est vraiment un peu la genèse de tout ce qui a fait que la Tunisie a été un peu à l'origine de tout ce mouvement dans le monde arabe. Et finalement aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'acteur d'origine tunisienne, d'avoir incarné ce rôle? Je suis pas d'origine, je suis franco-tunisien. Vous êtes tunisien. Alors, Comme tous les Arabes de France, ils ont un passeport et une double nationalité. La double nationalité ne veut pas dire qu'on est d'origine. On est les deux. C'est pas la même chose. Donc, en tant que Tunisien, de jouer ce rôle dans Harka, qu'est-ce que ça vous a... Quelque part, c'est une responsabilité aussi de vous montrer. Énorme. Moi, en plus, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré. Mais c'était un immense honneur. Une grande fierté, un immense honneur, une grande responsabilité. Quelque chose qui a eu du sens profondément entre l'artistique et ma vie. J'ai adoré jouer ce rôle. Ouais. J'ai adoré Ali, je l'aime beaucoup, je pense souvent à lui. Personnage qui vit encore en moi. C'est vrai? Oui, il n'en pouvait juste plus, quoi. Justement. Il était au bout, il brûlait de l'intérieur, il n'en pouvait plus. Vivre comme ça, c'est pas la peine. Voilà. C'est qu'une histoire parmi tant d'autres sur la misère humaine, c'est tout. Si vous n'aviez pas été acteur, vous auriez fait quoi? Ce que j'aurais voulu faire, Oui. j'aurais été voulu un grand avocat international dans la géopolitique et le droit international public, genre à l'ONU ou un truc comme ça. Pour défendre la misère humaine? La dignité, c'est d'être dans des choses intéressantes, ça m'aurait plu. Ouais, c'est pas un hasard votre carrière. Merci. Merci.